Bonjour mes amis, aujourd'hui j'aimerais vous parler du rôle et de la puissance de l'Esprit Saint qui vit et agit dans le secret de nos cœurs. Dans Éphésiens au chapitre 4 et au verset 5, version Louis II, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Dans Matthieu au chapitre 3 et au verset 11, « Moi je vous baptise d'eau, a dit Jean le Baptiste, pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, Jésus, vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. » Amen. Alors, l'Esprit Saint, c'est qui, lui? L'Esprit Saint, c'est une personne. Elle est dans la Trinité de Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Beaucoup de choses sont dites et pensées sur le Saint-Esprit, parfois issues de ce que nous entendons des uns ou voyons dans nos églises. Mais que nous en dit la parole de Dieu? Dieu, le Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare dans le livre de Genèse 1 au verset 2, « La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Il s'agit de la première mention que nous avons de l'Esprit Saint. Il s'agit bien sûr de l'Esprit de Dieu. Dans l'Ancien Testament, cet esprit descendait sur les hommes. Il poussait les hommes à agir pour Dieu, en faveur de Dieu, en faveur du plan de Dieu. Ils étaient remplis de puissance, mais jamais ils ne demeuraient en eux. Avant que Christ roi, ne vienne sur terre, le Saint-Esprit, était celui qui accompagnait les prophètes, les rois, les juges envoyés de Dieu pour accomplir sa volonté sur terre. Ce Saint-Esprit était en Jésus-Christ. Il demeurait en lui, avec et pour lui. Voilà pourquoi Christ faisait en tout temps la volonté de son Père, car il suivait l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est Dieu le Père en nous. L'Esprit Saint est Dieu le Père en nous. Amen. Alors quel est son rôle? Son rôle est de glorifier Jésus-Christ. Méditer sur la personne du Saint-Esprit ramène toujours au Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans Jean au chapitre 16 et au verset 13 à 15, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, dit Jésus, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Annonce-moi l'allégresse, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. » Amen. Je rends gloire à Dieu pour ce verset, car il nous démontre que Christ est le centre de toutes choses. Il est le modèle, il est l'objectif, il est le but, il est la raison de toutes choses. Nous pouvons dire que, comme l'apôtre Paul, si Christ n'est pas mort et ressuscité, alors notre foi est vaine. Amen. Car Christ est notre foi. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et du Fils. Il descendit lors du baptême de Jésus sous forme d'une colombe pour l'accompagner dans sa mission. Amen. Cet esprit est à l'origine de la formation du Seigneur Jésus dans le sein de la Vierge Marie. Alléluia. Luc 1, 35. Il est celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. C'est l'Esprit Saint qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Amen. Cet Esprit de Dieu, cet Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. Il est la puissance de Dieu agissant sur toute la terre. Comme à l'origine, il est au-dessus de tout, il est en tous ceux qui ont accepté Jésus comme leur Sauveur et Seigneur. Il fait de nous des enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu, mon ami. Je suis enfant de Dieu. Amen. Matthieu chapitre 28, verset 20. « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Ce que nous aimons aussi, c'est la présence de l'Esprit Saint. C'est la présence du Saint-Esprit en nous. Dans le secret de notre cœur, nous marchons par l'Esprit, avec l'Esprit, par la foi que Dieu nous a donnée. Amen. Tous ceux qui ressentent ou pressentent le désir du changement, le désir de la repentance font l'expérience de l'Esprit Saint.
La Bible nous dit dans Jean au chapitre 16 et au verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » C'est l'Esprit Saint qui nous convainc de péché, de justice et de jugement. Amen. Cet esprit convainc les cœurs, nos belles paroles ne sont que des semences que l'Esprit vient arroser dans le cœur de ceux qui entendent parler de Jésus. C'est lui qui nous conduit vers la vérité qu'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 14, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous et avec votre esprit. Amen. Tout au long de l'histoire, notre Dieu a voulu rétablir cette intimité brisée qu'il y avait entre lui et Adam. Adam d'abord par l'intermédiaire d'Élu pour porter sa voix et sa volonté. Ensuite, il s'est fait chair lui-même. Il a envoyé son Fils et a habité parmi nous dans la personne de Jésus. Et maintenant, il a fait sa demeure en nous. Il est donc important de demeurer en communion avec l'Esprit. Il s'agit d'une personne à qui nous pouvons et nous devons parler, poser des questions et surtout le laisser agir et lui laisser prendre les devants. Amen. Car il est notre enseignant, il nous enseigne, il nous exhorte, il nous enseigne sa parole, la parole de Dieu, la parole Réma qui vient de l'Éternel. C'est lui qui nous montre comment prier, adorer, vivre, non pas selon la chair, mais selon la parole de Dieu. Il est notre meilleur allié sur cette terre. Il est Dieu en nous et avec nous. Voilà pourquoi nous ne craignons rien, ni personne, car la puissance de Dieu vit en nous. Le Saint-Esprit agit et il vit dans le secret de mon cœur. Amen. Nous sommes armés jusqu'à la moelle. La seule manière pour que le diable nous atteigne, c'est de nous faire oublier la présence du Saint-Esprit en nous. Un homme armé qui ignore son arsenal est semblable à un homme désarmé. Cultivons cette présence de l'Esprit Saint en nous afin de glorifier Jésus sur cette terre. Il y a tellement à dire sur le Saint-Esprit que de simples mots ne suffiraient pas à le décrire tellement il est puissant et glorieux. Alors recherchons-le chaque jour. Nous avons tellement besoin d'apprendre et de vivre avec lui par la foi que Dieu nous a donnée. Jérémie 29, 13. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Cherchez l'Esprit Saint, cherchez l'Éternel, cherchez la face de Dieu et il répondra à vos besoins. Car l'Éternel est fidèle et ce que sa main dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Amen. Soyez bénis mes amis, que Dieu vous garde. À bientôt sur le net.